Les opérations de recensement biométrique, vous le savez, ont démarré depuis bientôt 2 semaines dans l'Atlantique littoral. Une équipe de la rédaction de Canal 3 Bénin a sillonné quelques localités de Cocotomé et de Godomé pour voir l'évolution des opérations. Sur les 3 zones d'enregistrement biométrique parcourues, une seule ne fonctionnait pas normalement. Il s'agit du centre de collecte installé au sujet de Cocotomé. Geoffroy Messan, Narcisse Alossé et Julien Kenom. Lancée il y a quelques jours à Toribo-Sito, la 3e phase de réalisation de la liste électorale permanente informatisée dans les départements de l'Atlantique littoral se poursuit. En tout cas en ce qui concerne les localités que nous avons sillonnées ce jeudi. D'abord au siège de l'arrondissement de Godomé, 2 centres d'enregistrement biométrique sont installés. Depuis le matin, les 5 membres de chaque bureau de collecte sont à pied d'œuvre. Pour l'instant, on n'a pas de difficulté. Quand les pétitionnaires viennent, on prend tout ce qu'il y a comme coordonnées et références biométriques sur l'intéressé avant de l'envoyer vers l'opérateur qui elle se charge de vérifier si ils sont inscrits dans notre base de données ici. La règle ici est simple. Les premiers arrivés sont les premiers servis et les derniers arrivés sur les lieux, les derniers à se faire enregistrer. Les populations s'asseyent à même le sol, sur le banc ou restent debout en attendant leur tour. Je me suis fait enregistrer avec mon récépissé d'enregistrement de départ. Il y a une file qui était là et j'ai suivi le rang. Mon tour est arrivé, je suis passé, donc il n'y avait réellement pas de difficulté majeure. Phénomène presque identique dans tous les autres centres de collecte sillonnés. À Cocotomé, le collège La Miséricorde abrite aussi des bureaux d'enregistrement biométrique. Ici, les opérations se déroulent sans heurts et une moyenne de 50 personnes est enregistrée quotidiennement, malgré quelques difficultés liées au matériel. Des fois, ça ne marche pas. Bon, on est obligé d'appeler les techniciens, ils nous voient ça, et puis ça recommence. La seule fausse note majeure observée durant notre périple a été constatée ici au CEG Cocotomé. L'un des bureaux d'enregistrement installés n'est pas fonctionnel. Et c'est aux environs de 12 heures que les agents enregistreurs ont commencé par s'installer. Raison évoquée, le matériel était défaillant depuis près d'une semaine. C'est maintenant que nous avons libéré la valise. Nous avons des problèmes depuis le vendredi, que notre kit est en train de travailler et ça a bloqué. Nous sommes allés, on a appelé notre DRA, on l'a informé. Et le DRA nous a envoyé au niveau de l'arrondissement avec le militaire. On a essayé de déposer. Ils ont dit qu'ils sont obligés de changer le kit parce qu'on ne peut pas réparer ça à leur niveau. C'est ce matin qu'ils ont arrivé à charger le kit. Et on a appelé le technicien, il nous a dit d'appeler mon second. Et c'est maintenant qu'on nous a envoyés sur le terrain. Notre ronde nous a également permis de rencontrer des citoyens qui ne se sont pas fait recenser lors de la phase précédente. À mon arrivée, ils m'ont inscrit sur une liste et m'ont demandé de repasser. Encore quelques jours et la phase d'enregistrement biométrique sera du passé dans l'Atlantique et le littoral. Et le moins que l'on puisse dire est qu'avec la lenteur des opérations et une moyenne de 110 personnes recensées dans les bureaux d'enregistrement visités, certains citoyens courent le risque d'être à la touche. Autre lieu, autre réalité, dans certains centres de collecte, on note des irrégularités, des matériels faillants et des opérateurs de kits pas toujours présents à temps au poste. Pour les populations, ces situations sont insupportables. La LEPI rime-t-elle avec dysfonctionnement? Le calque de l'opération inachevée de Lomé Plateau, où le recensement biométrique est resté sujet à de lourdes contestations, se profile à nouveau dans l'Atlantique littoral. Par endroits, les populations sont inquiètes et reprochent beaucoup à la commission politique de supervision. Ici, nous sommes à Togoudo. À l'école primaire de la localité, 3 postes sont installés. Dans celui-ci, seulement 4 personnes ont été enregistrées depuis ce jeudi matin. Je me suis fait enregistrer déjà. Il n'y a que la photo à faire. Mais l'appareil ne marche pas. Donc, hier était là, ça n'a pas marché sur nous. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Et la chose ne s'évolue pas aussi. Donc, je suis obligé de retenir. Aujourd'hui, quand je suis venu, il a commencé par travailler. Il a fait 2 personnes comme ça. L'appareil s'est capté. Regardez l'heure qu'il fait, monsieur. Voilà, il est 11h06. Et on nous dit maintenant que l'imprimante est tombée en panne et qu'ils vont enrouler et que c'est après maintenant qu'ils vont commencer par imprimer. Or, ce n'était pas comme ça, ce n'était pas prévu comme ça. À tout ceci s'ajoute un autre ennui pour la population.
Certaines personnes sont obligées de faire plus de 4 km avant de trouver un poste de recensement. Mais dans le même temps, dans un rayon de moins d'1 kilomètre, 12 postes sont disponibles. Au-delà de cette mauvaise organisation, notre curiosité rendra notre visite plus intéressante par cette découverte. Sur ce mur où sont affichées les informations des citoyens déjà enrôlés, on constate que Darus, dont voici la photo, a changé de sexe. Idem pour Boko Rachel. Des erreurs que d'autres problèmes viennent effacer. Notre imprimante ne fonctionne pas, l'impression ne sort pas comme on nous a dit de prendre les gens et vont revenir chercher cette réponse. Qui nous a dit ça? J'ai demandé l'avis de nos PK à côté, dit que l'imprimante fait ça, quand ça se chauffe, ça fait ça quoi. Par contre, à l'église catholique de Togoudo, selon les populations, tout semble bien se passer. Très bien même. Notre équipe de tournage s'est même vue congédiée par les opérateurs kits. Néanmoins, une moyenne de 80 personnes enregistrées est notée par jour dans cette localité par poste. Pour plus de 30 000 personnes à inscrire, le délai restant paraît bien court.